Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer ma routine teint parce qu'on arrive en été et que j'ai enfin trouvé la combinaison de produits qui me convient à fond, si je veux dire ça. Donc c'est une routine teint pour les peaux grasses, les peaux sensibles, la mienne quoi. Et c'est une routine qui va vous donner un teint lumineux, un teint unifié et ça va vous donner bonne mine. Et j'utilise pas 55 trucs parce que vu qu'on arrive en été, j'essaye de faire quand même léger. Mais moi, vu que mon teint est très laid au naturel, j'ai besoin d'unifier et de donner bonne mine. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir ma routine. Donc voilà ma peau au naturel, elle est très pâle, très terne, j'ai quand même quelques boutons et j'ai les cernes assez marquées. J'ai la peau grasse et sensible, donc il faut quand même que je fasse attention aux produits que j'utilise. Et là donc je vais vous présenter ma routine teint pour l'été, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Et alors donc j'ai en fait deux manières de faire ma routine teint, donc c'est à dire que soit j'utilise ceci, c'est la Normaderm BB Clear. Donc c'est une crème unifiante correctrice que j'aime vraiment beaucoup, j'utilise avec un pinceau. Ou alors j'utilise la Wonder Nude, donc c'est un fond de teint fluide poudré de Je m'aime Maybelline. Et ici c'est du Vichy, je sais pas si je vous l'ai dit, enfin, en fait c'est écrit hein. Donc voilà, j'ai fait un article sur ces deux produits, je vous mettrai en barre d'infos pour que vous sachiez mon avis vraiment complet sur les deux. Et alors en fait la Normaderm j'utilise avec un pinceau parce que je trouve que le rendu est beaucoup plus naturel. Et ceci j'utilise, pardon j'ai mal à la gorge, j'utilise avec les doigts. Et c'est celui-ci que je vais choisir aujourd'hui parce que mon pinceau est mouillé. Donc en fait, vous avez déjà vu, hein, ça se présente avec une petite pompe. Donc moi je vais la prendre comme ceci. J'en mets là. Donc en fait ils mettent que 3 gouttes, ça suffit, mais moi je préfère mettre un tout petit peu plus vu que j'ai quand même un peu d'acné. Hein. Hop, donc soit j'en mets avec le doigt, soit j'en mets avec ça. Je ne mets pas sur mes boutons avec ça en fait, parce que bon, vu que, enfin j'ai pas envie que les bactéries aillent, même si c'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'un bouton pour avoir des bactéries, mais bref, je fais comme ça et c'est pas mal pour le moment. Je vais mettre, dégager un petit peu mes cheveux. J'ai déjà fait mon front, hein. Vous allez trouver ça stupide, mais vu que j'ai mes cheveux qui sont déjà coiffés, ben, je me suis dit que j'avais déjà fait mon front, enfin j'allais faire mon front plutôt. Ensuite je vais la tapoter, et puis donc je vais l'étaler. Moi j'ai une tête bizarre quand je maquille, je fais des trucs et en fait je viens donc l'étirer vers la fin du visage, enfin vers le cou plutôt, hop comme ceci, et je descends avec ce qui me reste de produit. Donc je trouve que c'est une... donc la couleur, moi c'est la 10, elle s'adapte vraiment bien à ma peau. Et en fait j'aime bien le rendu parce que c'est pas du tout brillant, boule à facettes comme certains fonds de teint peuvent faire. Ça a rendu vraiment, enfin ça a fini très poudré comme il est mis. Et je n'aurais même limite pas besoin de poudrer si je veux garder vraiment le teint très naturel. Mais vu que j'ai quand même tendance à avoir la peau hyper grasse, je préfère quand même poudrer. Ensuite je vais venir prendre ma Camouflage Cream de la marque Catrice. Et je vais venir en mettre sur mes imperfections. Donc moi j'ai plus tendance à avoir des imperfections sur le menton et sur le bas des joues. C'est bizarre mais c'est comme ça. Je trouve que ça camoufle pas mal cette petite crème. Donc je camoufle tout ce qu'il y a à camoufler. Maintenant je ne mets pas non plus 55 tonnes, donc si le bouton se voit encore, bah tant pis. J'ai envie d'avoir quand même le teint assez... je vais pas dire léger parce que déjà mettre du fond de teint c'est pas... Enfin si celui-là pardon est léger, mais enfin bref vous me comprenez quoi. J'essaie quand même que ça reste naturel tout en quand même en ayant un peu de couvrance et un peu de... En fait moi mon but c'est d'unifier le teint parce que je vous dis il est vraiment très... Enfin vous l'avez vu, c'est pas beau du tout. Ensuite je vais prendre le Happy Light anti-cerne ultra unifiant de Bourjois. Hop. Et je vais en mettre sur mes cernes. En fait à la base ça c'est mon correcteur, mais j'ai fini mon anti-cerne de la marque L'Oréal que j'aime beaucoup, c'est le Lumi Touch je pense, je sais, enfin c'est ouais, c'est Lumi quelque chose, je vous l'ai déjà présenté d'ailleurs mais j'ai un petit trou pour le nom, que j'ai déjà racheté 2 fois et que je rachèterai bientôt.
Donc ici c'est vrai que ça couvre quand même pas mal. Maintenant moi j'ai les cernes assez bleues. Donc je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose de miraculeux pour ça. Donc voilà, je tapote. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, j'attends que ça... Je vais pas dire que ça sèche, mais j'attends que mon visage s'adapte un peu, ou que le produit plutôt s'adapte au visage. Donc je laisse un peu le poser. Voilà, hop hop. En attendant, on peut se taper la discute. Non mais... J'aime vraiment ces deux, franchement ces deux fonds de teint là, donc bébé crème fond de teint. C'est vraiment très léger pour l'été, limite j'ai l'impression de ne pas en avoir sur le visage, donc c'est quelque chose de pas mal du tout. Alors, je regarde un petit peu, j'attends que ça brille un peu moins là et je vais venir poudrer. Allez, hop, on va poudrer. Alors j'ai deux poudres que j'utilise, enfin que en ce moment j'alterne, c'est la Happy... Non, pardon. La Healthy Balance Matité 10 heures éclat naturel de Bourjois. Ou alors la Stay Matte de Rimmel. Donc en fait celle-ci elle est bientôt sur la fin. Et en fait je vais en mettre dans le cou ça. Celle-ci parce qu'elle est un peu plus foncée. Et vu que j'ai le cou fort blanc. Ouais, voilà. Je préfère... Et j'hésite pas à descendre. Alors je vais venir en mettre un tout petit peu. Sur mon visage parce que vu qu'elle est à la fin il faut... C'est pas facile de trouver le produit. Voilà, et en fait je vais venir vite poudrer avec la Stay Matte parce qu'elle est un peu plus claire, comme ça c'est un peu plus la couleur de ma peau parce que j'ai pas encore vraiment bronzé du visage. C'est rare quand je reste chez moi enfin, toute la journée je veux dire. En général je pars le matin donc je me maquille et après j'ai la flemme de me démaquiller. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que c'est quand même vachement bien matifié et en général ça ne bouge pas. Je vais peut-être juste un petit peu avoir tout petit peu, enfin comment dire, ça va peut-être juste un peu briller fin d'après-midi quand je me maquille le matin, mais c'est de la brillance naturelle et c'est pas gênant du tout, ça me dérange pas. Alors ensuite, je vais venir mettre ceci, donc je vais souffler parce que ça a tendance à être très poudreux. Donc c'est en fait, vous pouvez voir qu'il y a la poudre partout. C'est un blush de chez The Balm, c'est le Frat Boy qui arrive malheureusement à sa fin. Je l'adore, c'est un blush corail, il donne bonne mine directe et j'utilise avec un pinceau comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, à peine je mets mon pinceau, il y a beaucoup de poudre. Donc je souffle dessus, je tiens mes cheveux parce qu'en général quand je le mets, je m'en mets sur les cheveux. Et je souris. Alors ne vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça, hein. Moi je vais beaucoup l'estomper. Là. J'en mets un petit peu sur le nez pour faire genre j'ai été au soleil. Non, moi j'aime bien en mettre parce que quand en général je prends un coup de soleil, je le prends sur le nez et ça donne vraiment bonne mine. Je l'estompe. Voilà, mais moi il faut quand même que ça se voit. Moi en fait je mets pas du blush pour que ça se voit pas, j'aime bien quand c'est lumineux, enfin quand c'est lumineux, quand ça se voit. Et ensuite je vais terminer avec ceci. C'est mon blush, il a un peu souffert, c'est les de chez ELF, mais il n'y a plus l'écriture, les Bake, je sais pas comment on dit. Et donc il est magnifique, il fait blush et highlight en même temps. Voilà son swatch, hein, c'est super lumineux, c'est trop beau. Donc je vais en prendre avec mon pinceau, toujours le même. Et je remets exactement pareil sur les pommettes. Je remets pas sur le nez par contre, puisqu'il y a déjà l'autre. Et en fait je vais estomper un tout petit coup en tapotant comme ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Et la dernière petite chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon pinceau, c'est le Stipple Brush, pardon. Et je vais prendre ma poudre Yves Rocher, donc c'est ma poudre compacte Terre de Soleil que j'ai acheté l'année passée. Donc je vais en prendre un petit peu, il y a des paillettes dorées dedans, il y a un cheveu, elle est magnifique. Et donc en fait j'en mets sur le nez. Et j'en mets sur le menton, parce qu'en général moi je prends quand même beaucoup de là. Et alors j'en descends donc dans le cou pour bien unifier. Alors vous pouvez voir que là, ce n'est pas un suçon, c'est moi, quand je me suis bouclé les cheveux je me suis brûlée, bravo hein. La blonde ici. Hop. Donc je descends assez bas pour que j'aille le cou adapté au visage.
Donc voilà, c'est tout pour le teint. Vous pouvez voir que c'est assez rapide, je fais pas de contouring, je mets pas de highlight vu que j'en ai dans le blush. C'est assez rapide, c'est quand même, ça donne une bonne mine et franchement c'est pas lourd du tout pour le teint. J'ai connu beaucoup de fonds de teint qui étaient lourds, qui faisaient effet enfin plâtre. Et là non, j'adore ce fond de teint et cette bébé crème. J'essaierai de vous faire en fait un Get Ready avec la Normaderm, que vous puissiez voir aussi le rendu que ça a, mais le Dream Wonder, j'arrive pas à parler anglais moi, le Dream Wonder Nude, j'adore le rendu qu'il fait. Franchement c'est ma couleur de peau, donc c'est comme je vous disais numéro 10 ivoire. Et donc voilà, je l'adore. C'est parfait pour moi. J'aime beaucoup comme ça. Et je suis hyper heureuse d'ailleurs parce que j'ai cherché pendant longtemps la crème ou le fond de teint qui irait vraiment parfaitement à ma peau. Donc là je les ai trouvés. Je les garde. Si je trouve des autres, bien sûr, je vous en parlerai. Mais là, ils sont juste géniaux pour les peaux grasses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si vous trouvez que c'est trop chargé ou quoi ou comme. Enfin, moi, c'est comme ça que je me sens bien dans ma peau. Donc, je suppose que c'est le plus important. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets l'article en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!